de Jésus, je le chasse maintenant, je le chasse maintenant, je le chasse maintenant. Toi qui as le cancer, idem, reçois ta guérison miraculeuse avec foi. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi qui agit. Et là, dans le livre de Matthieu 10, au verset 7, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur vient bientôt. Il va te guérir ce soir, il va te délivrer ce soir pour le servir, mais pour que tu ailles au royaume des cieux. Il écrit au verset 8, guérissez les malades. Guérissez les malades. C'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à tous ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit, guérissez les malades. Pendant que je suis en train de lire la parole, cette parole, toi qui es là-bas, mets la main lorsque tu as mal. Mets la main lorsque tu as mal. C'est le Seigneur qui me donne ce commandement. Il me dit de guérir les malades. Je suis son serviteur. Mets la main lorsque tu as mal. Pendant que je suis en train de lire cette parole, mets seulement la main lorsque tu as mal. Et tu reçois cela avec foi. Tu reçois cela avec foi. Il dit guérissez les malades. Pendant que je suis en train de lire la parole de Dieu, pendant que je suis en train de lire la parole de Dieu, tu mets la main. Tu mets la main lorsque tu as mal. Si c'est au niveau du ventre, tu mets au ventre. Si c'est au niveau de la tête, tu mets au niveau de la tête. Si c'est au niveau du pied, si c'est au niveau du dos, je ne sais où, tu mets seulement la main lorsque tu as mal. Et tu reçois ta guérison instantanée par ta foi dans le nom puissant de Jésus. 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 Parce que le Seigneur me dit de guérir les malades. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur Jésus qui fait au travers de son serviteur. Reçois cette prière avec foi. Reçois cette prière avec foi. Pendant que je suis en train de prier, lorsque tu as mis la main, tu vas sentir peut-être comme un feu. Tu vas sentir quelque chose qui va bouger, qui est en train de bouger, qui est en train de partir. Parce que pendant que tu es en train de mettre la main, lorsque tu as mal, ou lorsque tu avais une infirmité, ta main devient la main de Jésus. Ce n'est pas bien qui sont vous qui fait. C'est le Seigneur Jésus qui fait selon la dimension de ta foi. Toi qui es connecté ce soir, toi qui es connecté ce soir et reçois ta guérison miraculeuse au nom puissant de Jésus. Que la maladie quitte ton corps. Allez, ça commence à quitter. Ça commence à quitter. J'ordonne à la maladie maintenant de quitter ton corps. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps. J'ordonne au démon du sida de quitter ton corps. J'ordonne au démon du cancer de quitter ton corps. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit des problèmes de fibrome au niveau du ventre, pendant que tu mets la main, 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 reçois la guérison miraculeuse et instantanée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Et toi qui reçois cette prière avec foi, quelque chose est en train de se faire. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Imagine de prier ce soir pour les malades. Et il y a une onction de guérison qui est là. Il y a une onction de guérison qui est là. Il y a une onction de guérison qui est là. Et reçois même à distance en mettant la main. Tu peux même être projeté au nom puissant de Jésus. Mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait. Toi qui reçois avec moi. Il a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Allez, commence à recevoir ta guérison par la foi. Commence à recevoir ta guérison par la foi. Commence à recevoir ta guérison par la foi. Oui, c'est une délivrance. La maladie ne vient point de Dieu. La maladie ne vient point de Dieu. La maladie ne vient point de Dieu. Pendant que tu mets la main là où tu as mal, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous ordonne, comme il a dit à ses disciples, guérissez les malades.
guérissez les malades, guérissez les malades. Oh, si c'est un poison qu'ils t'ont fait manger, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prier, quelque chose peut remonter, quelque chose peut remonter, quelque chose peut remonter, en mettant la main sur le ventre, ça va remonter, 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 ça remonte, ça remonte, ça remonte, tu vas peut-être vomir, tu vas peut-être vomir, tu vas peut-être vomir, tu vas peut-être vomir, et le démon lié à ta maladie, le démon lié à ta maladie, il va commencer à bouger, il va commencer à bouger, il va commencer à bouger, parce qu'il y a une onction, il y a une onction de guérison, il y a une onction de guérison, que l'onction de guérison commence à te localiser, ça te localise, ça te localise, ça te localise, ça te touche, 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 si on t'a fait manger quelque chose. Si on t'a fait manger quelque chose, si on t'a fait manger quelque chose au niveau spirituel, pendant que je suis en train de prier, que l'onction de guérison te localise, allez, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, commence à boire 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 le sang de Jésus, ça te localise, ça te localise, ça te localise, ça te localise, là où tu es, ça restaure tes cellules, ça restaure tes cellules, ça restaure tes cellules, ça restaure tes cellules. Oh, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Il y a de la puissance, 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 il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus commence à crier pour toi, que le sang de Jésus commence à crier pour toi, que le sang de Jésus commence à crier pour toi, que ta condition change, que ta condition change, que ta condition change, que ta condition change, que la maladie quitte ton corps, que la maladie quitte ton corps, que la maladie quitte ton corps. J'entends nos démons de maladie qui quittent ton corps. J'entends nos démons de maladie de quitter ton corps, car la maladie n'est point de Dieu. La maladie n'est point de Dieu. La maladie n'est point de Dieu. La maladie qui n'est point de Dieu. Nombre de malades, c'est souvent des cas spirituels. C'est souvent des cas spirituels. C'est souvent des cas spirituels. Les femmes qui ont des problèmes, souvent des fibres. Oui, c'est de la sorcellerie derrière. C'est de la sorcellerie derrière. Même toi qui as des règles douloureuses, c'est pas ce que veut le Seigneur. Mets la main sur le ventre. Mets la main sur le ventre. Mets la main sur le ventre. Toi qui as des règles douloureuses, quelque chose va se passer. 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 Et même toi qui me suis à distance, qui est un sorcier. Oui, la sorcellerie aussi, c'est une maladie. La sorcellerie aussi, c'est une maladie. La sorcellerie aussi, c'est une maladie. Il y a certains qui sont devenus des sorciers parce qu'ils ont mangé quelque chose. Et ils ont mangé quelque chose. Ils n'ont pas demandé à être des sorciers. Deux fois, on leur a fait manger quelque chose. Et ils se retrouvent maintenant dans la sorcellerie, en train de voler la nuit. On vient les chercher. Oui, la sorcellerie est une maladie. Oh, je te garantis que ce soir, par ta foi, tout cela va partir. Répands-toi seulement et renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à la maladie. Renonce à la maladie. Renonce à la sorcellerie. Renonce. Tu vas voir que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer et tu vas recevoir ta guérison instantanée. Oui, dans le livre 8, dans le chapitre 10 de Matthieu, il est dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et je garantis, je dis à quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, même s'ils avaient déjà proclamé ta mort, il y a des personnes qui ne savent pas. Dans le monde spirituel, on t'a déjà achevé. Tu es déjà mort. Il y a des gens qui te regardent, ils voient que tu es déjà mort. Toi, tu marches, tu crois que tu es encore vivant, alors qu'on a déjà donné un décret. On a déjà prononcé des décrets de mort. On a déjà prononcé les ordonnances de mort. Donc, en réalité, tu es déjà mort dans le spirituel. Et pour eux, ils attendent juste le jour où ils vont te manger. Oui, surtout cette période que nous commençons. Tous les mois qui se terminent par là. Tous ces mois, en général, c'est des mois où ils commencent à faire des programmations dans le monde des ténèbres. Le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Tous les mois qui se terminent par ce sont des mois en général où dans le monde des ténèbres, ils ont déjà commencé des programmations. Combien de personnes vont mourir dans telle famille? Combien de personnes vont mourir dans telle famille? Et si tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. N'importe quel aventurier peut prendre ton âme et jouer avec toi. Mais quand tu as Jésus, oh, je te garantis, il n'y a rien de mieux que de demeurer dans sa présence. Et toi qui es connecté ce soir, je te garantis, en tant que serviteur de Dieu, consacré par Dieu lui-même, lui qui m'a conçu, lui qui a dit depuis
le sein maternel comme à Jérémie. Il choisit ses serviteurs de pris le sein maternel et je suis consacré par Dieu lui-même. Il y a plus de 30 ans, ma défunte maman avait déjà prophétisé, le Seigneur parlant par sa servante, que tous tes enfants vont me servir. Donc cette prophétie s'est accomplie et donc je suis consacré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui consacre ses ministres et je te parle en tant que ministre de Dieu, je te parle en tant que serviteur de Dieu. Tu ne mourras pas. Toi qui es connecté sur cette plateforme, si c'était prévu que tu meurs d'ici la fin de l'année, de la fin de l'année, reçois cette parole avec foi, tu ne mourras pas. J'ordonne maintenant à tout sorcier qui avait enfermé ton âme quelque part, de te libérer maintenant au nom de Jésus. Il n'a pas le choix. Il te libère maintenant au nom de Jésus. Sinon, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Il va voir un tonnerre, le tonnerre de feu de Dieu qui va le foudroyer. S'il te délivre pas, toute personne connectée sur cette plateforme maintenant, j'annule toutes les programmations de mort, de la sorcellerie sur ta vie. D'ici la fin de l'année, tu ne mourras pas. Peu importe les programmations. Lorsque les cercueils avaient été préparés, que ça prenne feu maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus. Lorsque ton âme avait été enfermée, que ton âme commence à revenir à toi, que ton âme revienne à toi, que ton âme revienne à toi, que ton âme revienne